Bonjour. Le grand sphinx d'Égypte est la plus grande statue de pierre monolithique sur Terre. Le but de ce monument est resté à ce jour un mystère. Quand il a été découvert en 1817, il était presque complètement recouvert de sable. Il fallut près de 20 ans pour entièrement le désensabler. Quand il est apparu dégagé pour la première fois, beaucoup dirent qu'il paraissait non terminé. Depuis cette époque, le sphinx a subi de nombreuses restaurations, ce qui le rendit moins inachevé, ou pour un œil averti, moins gravement érodé. Mais pourquoi modifier un monument si important, et pourquoi ne pas le préserver dans l'état où il fut trouvé? Après tout, nous n'avons aucune idée de ce à quoi les constructeurs voulaient au départ qu'il ressemble. Cette photographie très rare du grand sphinx le montre dans son état initial. Vous remarquerez l'important niveau d'érosion. Mais quel âge pourrait avoir ce mystérieux monument? Beaucoup de spécialistes estiment qu'il serait beaucoup plus ancien que les pyramides. Non seulement le monument porte les traces de plusieurs milliers d'années d'érosion, dues à la pluie, mais aussi à une submersion de salé. Mais le fait le plus intrigant concernant le sphinx serait des ouvertures cachées, qui ont été dissimulées au public, et qui seraient le véritable motif de sa restauration. L'une des priorités de ces manipulations modernes, sur le monument le plus ancien, et le plus important sur Terre, aurait été la dissimulation de passages cachés, qui parsèment l'architecture du sphinx. Remarquez l'ouverture sur le haut de sa tête, visible sur cette photographie. De nombreux rapports initiaux sur le sphinx contiennent le détail de 3 ou 4 ouvertures autour du monument, qui mènent à un système de tunnels complexe, contenant des tombeaux et des artefacts d'origine extraterrestre. Quelque chose à l'intérieur de ce système de tunnels a poussé le gouvernement égyptien, et même la CIA, à intervenir, et à en restreindre l'accès, sous prétexte de sécurité nationale. Mais qu'est-ce qu'un sphinx? Pourquoi a-t-on consacré autant d'efforts pour construire ce mystérieux monument? Une étrange histoire, concernant la grande pyramide de Gizeh, est apparue dans le numéro de mars 2000, du journal égyptien, Rose El Youssouf. Selon cet article, en 1988, l'égyptologue français, Louis Capara, aurait découvert une momie extraterrestre, à l'intérieur d'un coffre en cristal transparent, dans une chambre secrète. On a estimé qu'il s'agissait d'un hybride, c'est-à-dire, un mélange entre une race extraterrestre, et de l'ADN humain. Un papyrus trouvé près du corps, raconte la rencontre de cet être, et du pharaon Khufu. Selon les anciennes inscriptions, traduites par une source anonyme, du département des antiquités égyptiennes, la momie de ce qui ressemblait à un être humanoïde d'origine extraterrestre, avait des inscriptions sur sa tombe, qui indiquaient que cet être était un conseiller du pharaon, et s'appelait Osirune, ce qui veut dire étoile, ou envoyé du paradis. Le corps aurait été embaumé avec grand soin, et dans le plus grand secret, et était accompagné d'étranges artefacts, faits de matière synthétique, que l'on ne trouve dans aucun autre tombeau égyptien. La source affirme aussi. On ne sait pas de quel sexe était cet être, mais il avait une peau inconnue, de type reptilien, sans oreilles externes, et des yeux immenses, en forme d'amande. La source affirme également que la découverte a provoqué une grande controverse parmi les responsables égyptiens, qui ont voulu la garder secrète jusqu'à ce qu'une explication plausible de l'étrange momie puisse être trouvée. Depuis, de nombreux spécialistes seraient venus visiter le site. Sans même tenir compte de ces incroyables affirmations, il existerait en effet plusieurs tunnels sous le sphinx, qui auraient été dissimulés par les autorités, pour cacher cette incroyable découverte au public. Selon Peter Tomkin, auteur du livre « Les secrets de la grande pyramide », des auteurs arabes ont rapporté qu'Al Maman aurait trouvé un sarcophage, comportant une statue de pierre de la taille d'un homme. Ils ont affirmé qu'à l'intérieur de la statue, reposait un corps portant une cuirasse d'or, incrustée de pierres précieuses, une épée d'une valeur inestimable, sur sa poitrine, et sur sa tête, un rubis de la taille d'un œuf qui brille, comme la lumière du jour. De nombreux tunnels sous le sphinx resteraient inexplorés, mais selon des enquêtes géophysiques, ils contiendraient des objets en métal, d'origine inconnue. En 1987, un an avant l'incroyable découverte de l'égyptologue français, Louis Capara, une expédition japonaise, dirigée par le professeur Sakuji Yoshimura, a révélé 4 cavités sous le sphinx. Une de ces cavités se trouverait entre les pattes du monument. D'après Yoshimura,
cette cavité contenait quelque chose de comparable à un sarcophage. Aussitôt, la direction des antiquités égyptiennes refusa de donner son accord à l'équipe d'archéologues pour qu'elle effectue des fouilles. Étrangement, cette découverte correspondrait à la prédiction réalisée en 1935 par Edgar Cayce, un célèbre parapsychologue américain, surnommé le prophète dormant. En date du 29 octobre 1935, Cayce avait perçu, lors d'un état de transe, des vies antérieures de l'Égypte ancienne. À la suite de cette vision, Cayce avait déclaré que les survivants de l'Atlantide étaient venus en 10 500 avant Jésus-Christ, et y avaient construit le Sphinx et la Grande Pyramide au cours du siècle suivant. Coïncidence troublante, Cayce avait également prédit qu'avant la fin du XXe siècle, une chambre secrète serait trouvée entre les pattes du Sphinx. Selon lui, la mystérieuse chambre contiendrait le savoir de la civilisation perdue de l'Atlantide. En juillet 2002, un mur a été construit autour du plateau des pyramides de Gizeh. Des gardes armés surveillaient la zone et dirigeaient les touristes vers des sites rigoureusement sélectionnés par les autorités. Les ouvriers y travaillaient 24 heures sur 24, dans la plus grande discrétion. Le mur dispose de fondations enterrées et consolidées par des barres en acier de 10 cm d'épaisseur. Il s'élève sur une hauteur de 4 à 7 mètres, sur environ 8 km² et à plus d'1 kilomètre des pyramides. Le plus étonnant est que ce mur englobe également des habitations qui ont été déplacées et le cimetière arabe. Le chercheur Jim Urtak a même déclaré que des couloirs, des tombes et des tunnels non explorés se situaient dans cette zone. S'agissait-il vraiment de protéger les places archéologiques des terroristes, selon la version officielle des autorités égyptiennes, ou plutôt de mettre à l'abri du regard du public les incroyables découvertes qui ont été faites dans ces mystérieux tunnels? Selon les rumeurs, en 2001, des fouilles secrètes auraient été effectuées, dont le public ne devait rien savoir, et la chambre secrète précédemment détectée en 1987, aurait bien été découverte à proximité des pattes du Sphinx, où un sarcophage, ainsi que de mystérieux artefacts, auraient été trouvés. Toute l'affaire aurait été classifiée, et serait cachée au public, sous la pression de la CIA. Or, une autre médium, Monique Mathieu, déclara en 2000, qu'un nouveau crâne de cristal était sur le point d'être découvert en Égypte, et qu'il pourrait révéler au monde l'immense connaissance acquise par les civilisations oubliées. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous savons, du moins, que ce mur a été fait à l'intention de protéger une zone spécifique de l'Égypte, où se trouvent des tombes souterraines et des tunnels inconnus. On sait aussi que ces dernières années, de nombreuses fouilles ont eu lieu sur le plateau de Gizeh, permettant de trouver de nouvelles salles funéraires. Mais, en vérité, s'il y a eu des découvertes stupéfiantes de fait, on est resté très discret à ce sujet, et elles ont été cachées au public. Le plus insolite dans cette affaire, c'est surtout que le financement de ce mur serait venu des États-Unis, et il serait question, entre autres, de la Stanford University. Plus récemment, en novembre 2010, un archéologue égyptien admettait que les pyramides contenaient de la technologie extraterrestre. Dans une déclaration choc, le chef du département archéologique de l'université du Caire, le docteur Al-Shahin, a dit à un auditoire que la théorie selon laquelle des extraterrestres ont aidé les anciens Égyptiens à construire la plus ancienne des pyramides d'Égypte, celle de Gizeh, serait fondée. Marek Nowak, un délégué de la Pologne, lui a demandé si la Grande Pyramide pourrait contenir de la technologie d'origine extraterrestre. Le docteur Shahin, restant vague, a répondu: « Je ne peux pas confirmer ou nier, mais il y a quelque chose à l'intérieur de la pyramide qui n'est pas de ce monde. » Les délégués à la conférence sur l'architecture égyptienne antique ont été choqués, mais le docteur Shahin a refusé de commenter ou d'apporter des précisions sur les découvertes effectuées. Or, fait étrange, il y a plusieurs décennies, en 1961, les Russes auraient lancé un projet secret, nommé Projet Isis, afin d'explorer la Grande Pyramide. Finalement, les équipes russes auraient récupéré des documents, de mystérieux artefacts, ainsi que le corps d'un extraterrestre. Mais revenons au Grand Sphinx. Une étude réalisée par John West arriva à la conclusion que le corps du Sphinx serait à l'origine celui d'un lion taillé 10 500 ans avant notre ère. Date qui correspond étrangement à la prédiction de Cayce. John West explique que le Sphinx est orienté vers le point d'équinoxe, où se lève le soleil le 21 mars. Or il y a 10 500 ans,
le soleil se levait dans la constellation du Lion, à l'équinoxe vernal. Pour lui, ce n'est que beaucoup plus tard que Pharaon fit retailler sa tête à son effigie, ce qui serait à l'origine de la disproportion actuelle de la tête du monument. D'après les traces d'érosion encore visibles, le Sphinx aurait également subi le déluge 10 500 ans avant notre ère. Le même déluge qui aurait englouti l'Atlantide, date que Platon évoqua également pour la disparition de ce continent. La mystérieuse chambre, située entre les pattes du Sphinx, qui aurait donc plus de 12 000 ans, contiendrait une salle d'archives secrète renfermant l'histoire de toute l'humanité. Si tout cela est vrai, alors une colonie rescapée de l'Atlantide aurait donc édifié en Égypte les bases d'une nouvelle civilisation, avec l'aide de visiteurs extraterrestres, issus semble-t-il, de la constellation d'Orion. Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.